Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit qu'Allah a écrit la destinée de toutes les créatures 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Et la destinée inclut entre autres la subsistance, donc tout l'argent qu'on gagnera dans notre vie, notre future épouse, le nombre d'enfants qu'on aura. Et donc quand on sait ça, on ne devrait pas avoir de raison de s'inquiéter pour le futur. Mais dans les faits, on a tendance à oublier cette réalité. Et en plus de ça, le diable en rajoute une couche. Allah dit dans le Coran, le diable vous fait craindre la pauvreté et vous commande des actions honteuses. Donc l'une des tactiques du diable est de nous faire peur pour le futur, de nous faire croire qu'on manquera d'argent, qu'on recevra peut-être pas notre subsistance. Et tout ça entraîne une baisse de notre connexion à Allah et de notre confiance en Allah. Les bouddhistes diraient qu'on fonctionne dans notre chakra racine. Donc on sera préoccupé pour notre survie. On sera bloqué dans cette partie survivaliste et animale de notre âme. Et ça nous empêchera d'aller plus haut et de s'élever spirituellement. Et donc ça explique la séquence du verset. Le diable nous fait craindre la pauvreté et nous commande des actions honteuses. Parce que quand on se soucie de notre survie, on est bloqué dans cette partie animale et ça peut avoir des conséquences sur nos actions, nous mener vers la turpitude, la nudité, etc. Et on retrouve tous ces éléments dans l'histoire d'Adam, alayhi salam. Donc lui et Ève sont au paradis et peuvent jouir de tout le paradis. Et Allah leur a interdit un seul arbre. Mais le diable, par sa ruse et par ses efforts répétés, va les amener à goûter au seul arbre qui leur est interdit dans tout le paradis. Le paradis, c'est plus grand que les cieux et la terre. Donc il y a des millions, des milliards d'arbres. Mais il va les emmener petit à petit vers l'arbre interdit. Et ça nous montre la nature avide de l'homme, de toujours en vouloir plus. Et c'est lié avec la crainte de la pauvreté. Quand tu as peur de manquer de quelque chose, tu vas toujours en vouloir plus, même si tu as de quoi survivre confortablement. Et dans le verset, Allah nous dit que le but du diable était de leur rendre visible leur nudité, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre notre avidité, le fait d'en vouloir toujours plus, et donc les actions honteuses et la nudité. Et Allah continue le verset en disant « Tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui, et le pardon d'Allah est directement lié avec notre subsistance. » Allah dit que Nuh alayhi salam dit à son peuple « Implorez le pardon de votre Seigneur car il est grand pardonneur. » pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous donne beaucoup de biens et d'enfants et vous donne des jardins et des rivières. Donc on voit que Nuh alayhi salam conseille à son peuple de demander pardon à Allah et que la conséquence directe serait les biens, les enfants, les jardins, les rivières, donc tout ce qui fait notre subsistance. Donc la combinaison entre la demande de pardon, le délaissement des péchés, l'obéissance à Allah est le meilleur moyen d'augmenter notre subsistance qui de toute façon a déjà été écrite. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.